Bonjour, bonjour, partagez la vidéo massivement. Voilà, partagez la vidéo, invitez vos amis. Pendant que moi je partage aussi, je suis en train de partager. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Aujourd'hui, on va dire pourquoi pourquoi est-ce que je viens faire cette vidéo. Et essayer comment on appelle ça, attirer l'attention de beaucoup de personnes. Voilà, big up à mon vieux père, Vamara Timson. Franchement, j'ai aimé, hein. Le geste que tu as fait, franchement, j'ai aimé. Savoir que c'est ça aussi, la considération, c'est ça aussi, aimer ses petits frères. Voilà. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai aimé. Voilà, c'est bien. Bon, je vais mettre un son d'abord. En attendant que les gens se connaissent, les gens partagent. Voilà, la vidéo là, elle va faire le tour du monde. Les gens vont savoir pourquoi aujourd'hui, ils veulent nous faire oublier ils veulent nous faire oublier Nordis et ils veulent parler de Djoula au fait. Tout le monde veut parler de Djoula. Tout en sachant automatiquement, tout en sachant, tout le monde sait que Djoula, ça ne veut rien dire. Voilà. Il n'y a pas de langue officielle en Côte d'Ivoire qui s'appelle Djoula. Mais pourquoi ils veulent attribuer le nom Djoula aux gens? Voilà. C'est parce que on les a déjà ancré ça dans leur tête. On les a dit que les Djoula, c'est les étrangers. Voilà comment ils ont mis ça dans leur tête. Alors qu'ils savent en âme et conscience que Djoula, là, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas quelqu'un qui est Djoula en Côte d'Ivoire. Djoula, c'était une langue importée. C'était une langue commerciale. Je ne cesserai point de le dire. Personne ne me dira que je suis Djoula des temps. Ça n'existe pas. Voilà. Tu as un village en Côte d'Ivoire. Tu as ton ethnie en Côte d'Ivoire. Djoula ne veut rien dire. Mais pourquoi ils veulent forcément attribuer cette langue-là à un groupe de personnes? Partagez la vidéo massivement. Et puis pourquoi ils appellent aujourd'hui à exterminer tous ceux qui... Parce que tu peux être bêté et puis tu parles Djoula en Côte d'Ivoire. Tu peux être baoulé et puis tu parles Djoula en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, parler Djoula dans des communes ou dans des villes aujourd'hui, là, ça peut te donner la mort. Mais les gens ne savent pas dans quoi on est en train de partir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais donner le bilan de ce que j'ai vu à Paris hier. Voilà, si je ne me suis pas mis en direct, c'est par rapport à moi-même. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à mes gars avec qui je suis venu. Voilà, je vais vous donner le bilan de ce que j'ai vu à Paris. Et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que si ce président ne continue pas, franchement, la Côte d'Ivoire va brûler. Et quand, si le pouvoir allait de l'autre côté, on va assister à des carnages en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé au Rwanda, là, ça sera petit. Parce que ce qu'on va voir là, partagez la vidéo massivement, famille. Et mettre le petit son Yakuba là, vous connaissez bien. Voilà, mets le son, partagez la vidéo. Pour ceux qui kiffent. Bangali Soumoro, mon frère de tous les jours. Voilà. Moi là, ici, réconcilié avec tous les Ivoiriens. Voilà. Tous les Ivoiriens. Du quatre coins de la Côte d'Ivoire, moi, je suis réconcilié avec tout le monde. Moi, avec un Ivoirien lambda là, on n'a pas de problème. Voilà. Que tu sois nordiste, que tu sois sudiste, que tu sois de l'ouest, de l'est, je m'en fous de ça même. Ça là, ces calculs là, moi, je suis pas dedans. Moi, tu es Ivoirien, point barre. On a le même passeport, oui. On vient du même pays, point barre, ça s'arrête là. Voilà. Les histoires du Nord, les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, là, moi, je suis pas dedans. Voilà. Parce que tant qu'on insiste dans la bêtise, là,
Tant on va pousser les gens en s'entretuant en Côte d'Ivoire. Tant qu'on on va appeler d'autres peuples, on va appeler d'autres régions à aller s'en prendre à d'autres peuples. Est-ce que vous comprenez? Donc ces histoires-là, c'est ce qui peut faciliter la guerre en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, montre-nous ton passeport. Ton passeport, c'est écrit ivoirien dedans. Point barre, ça s'arrête là. Voilà. Tu es africain, on vient du même continent. Point barre, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, là, à cause de la politique, là, chacun arrive à savoir qui vient de là, qui vient de là, qui vient de là. Alors que vous savez que la Côte d'Ivoire, là, c'est une terre où ce sont les étrangers qui sont venus envahir cette terre. Voilà. Ce sont les étrangers qui sont sortis de nulle part, qui sont venus envahir cette terre. Personne n'est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut se taper la poitrine pour dire que moi, mes parents sont nés ici. Mes arrière-parents sont nés ici. Ils ont vécu ici. Ils ont passé toute leur vie ici. Jamais. C'est une terre qui a été habitée par des gens. Voilà. Et aujourd'hui, là, ils ont essayé de travailler cette terre-là jusqu'à ce que ça devienne la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vos histoires d'Ivoiriens du Nord, du Centre, de l'Ouest à l'Ouest, moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je suis réconcilié avec tous les Ivoiriens. Je n'ai pas de problème avec un Ivoirien. Mais on va aller pas à pas. Je vais vous faire le bilan clair de ce qui s'est passé à Bastille jusqu'à la place de la République. Voilà. Aujourd'hui, là, quand on met le bilan sur la table, il y a eu des marches et des pléthores de marches en France. Voilà. Surtout les Ivoiriens, là, c'est notre quotidien. Matin, midi, soir, on marche. Que ce soit surtout l'opposition. Matin, midi, soir, ça marche. J'ai assisté à des milliers de marches à Paris. Surtout quand j'habitais à Paris. J'ai assisté à des pléthores de marches à Paris. Mais ce qui s'est passé hier, là, je n'ai jamais vu ça à Paris. À part Kémy Séba, il y a eu une marche de Kémy Séba où il appelait tous les Africains à sortir. À part la marche de Kémy Séba, avec ce qui s'est passé hier, là, il y a une grande différence. En fait, il n'y a pas de différence même. Mais la marche qui s'est passée hier, avec toutes les marches de l'opposition de Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est un seul parti. Hein. Écoutez très bien. C'est un seul parti qui est sorti hier pour marcher. Il n'y a pas eu de non-association ou appeler des partis pour venir les soutenir. Non, c'est le RHDP seul qui est sorti hier. Mais quand tu vois la foule là, tu as l'impression qu'il y a eu 18 partis qui se sont associés avec eux. Quand tu as le monde qui était là-bas hier là, tu as l'impression qu'il y avait 1000, il y avait au moins des Français même qui se sont mélangés avec eux pour aller marcher. Il n'y a pas eu de Camerounais. Il n'y a pas eu d'ethnie quelconque. Ce sont les Ivoiriens qui sont sortis hier. Les Ivoiriens du RHDP seulement qui sont sortis. Ils n'ont pas fait appel à d'autres pays. Hein. Ils n'ont pas fait appel à d'autres pays pour venir les soutenir. Hein. Non. Eux, ils sont venus de leur propre gré. Ils sont sortis pour manifester de leur propre gré. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de soutien. Parce qu'à chaque fois que vous faites vos marches à 2 balles à Paris, là, quand vous sortez pour marcher, là, vous appelez les Camerounais à venir s'investir dans vos trucs. Vous appelez les Congolais à venir s'investir dans vos trucs. Vous appelez les Tchadiens à venir s'investir dans vos trucs. Vous appelez parce que pour vous, vous êtes panafricain. Mais le panafricanisme, là, votre panafricanisme que vous faites matin, midi, soir, là, à Paris, là, la marche qu'il y a eu, ça c'est un parti seulement. Un parti. Ils n'ont pas eu de collaboration. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour les soutenir. C'est-à-dire qu'ils aiment le président, ils sont sortis d'eux-mêmes. Imaginons un instant qu'il y avait soutien. Imaginons un instant qu'il y avait accord avec un parti qui est dans l'opposition. Vous savez ce qu'ils allaient faire à Paris. Vous savez ce qu'ils allaient faire à Paris. Moi-même j'étais arrêté là, non. J'étais arrêté là, puis ça me dépassait au fait. Parce que je me disais que, comment le PDCI n'est plus là. Comment on appelle, ils étaient en accord avec lui. Le PDCI, l'UDPCI, comment on appelle ça encore? Ils étaient avec qui encore même? En tout cas, le RHDP, c'était un parti où, en tout cas, il y avait beaucoup de partis dedans. Je me suis dit que si ceux-là ne sont pas dedans, là, ça va être chaud pour eux. Mais ils ont montré que Paris, là, en tout cas, la France, là, c'est eux qui dominent ça. Ils n'ont pas fait du 2 poids 2 mesures hier. Ils sont venus comme un seul homme pour montrer que la majorité, là, ceux qui détiennent vraiment la majorité en Côte d'Ivoire, là, mais c'est eux. Ils ont montré ça hier. Mais pourquoi aujourd'hui, là, vous ne voulez pas reconnaître? Parce que moi, là, je vous dis toujours, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je ne travaille pas avec les émotionnés. Moi, je ne suis pas eux. Moi, je suis dans l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens commencent à faire des comparaisons de bains de foule. Ouais, autant de Gbagbo, il y a eu plus que ça.
Au temps de Gbagbo, il y a eu plus que ça. IBK même a fait plus que ça, mais il est parti du pouvoir. Non, on n'est pas dans ça. Ils vous ont montré que côté humain là, pour rassembler là, côté rassemblement là, eux-mêmes ils ont fini ça. Donc pour montrer côté popularité là, eux-mêmes là, ils dorment dedans. Comprenez le français, hein? Voilà, côté popularité, vous les gens de l'opposition là. Et quand on vous parle, on dit allez-y à la paix. Comprenez ce qui se passe. Parce que là, la popularité là, ils vous ont battu sur tous les plans. Comparez tout ce que vous avez fait, malgré que vous êtes dans l'opposition et que vous vous êtes mis ensemble. Malgré que vous êtes dans l'opposition, vous êtes mis ensemble là. Ils vous ont montré qu'un seul parti là peut vous déstabiliser. Et ce qui s'est passé à Paris hier là, c'était étonnant. Même les Blancs étaient arrêtés là et ils se demandaient si c'est Côte d'Ivoire qui jouait. Parce que tout le monde était en orange, blanc, vert. Et les rues étaient inondées. Tout le monde était arrêté, chacun était étonné. Mes frères, ils ont la popularité, hein, c'est pas du jeu. Hein. Ils ont la popularité même. Voilà, moi ça seulement là, ça être sans faux fuyant. Si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, ils sont en train de se retenir sur beaucoup de choses qui se passent. Ils sont beaucoup, hein, famille. Ils sont full. Quand tu n'as pas encore vu quelque chose, on dit le lion là. Quand tu n'as pas encore vu le lion là, tu as une manière de courir. Mais le jour où tu vas le voir là, mon frère, ils ne vont même pas te dire tu as commencé à mettre dedans. Ils sont beaucoup. Et ils sont prêts pour leur président. C'est même pas du jeu. Donc vos histoires là, de la manière que vous êtes en train de les agresser, en train de les parler, et que jusqu'à preuve de contraire, les gens là se retiennent là. C'est pas parce qu'ils ont peur de vous. Hein. Même si ça a commencé à Paris ici, il n'y a pas quelqu'un qui a sorti de sa maison. Si ça a commencé en Bengue ici, il n'y a pas un qui a sorti de sa maison. Il fallait venir voir la foule qui était là hier. Opposition, ensemble, vous ne pouvez jamais faire ça. Vous ne pouvez jamais faire le meurtre qui s'est passé hier à Paris, vous ne pouvez pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on doit vendre aujourd'hui? Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans l'analyse. On compare aujourd'hui que Gbagbo a fait plus de foule que ce qui s'est passé au stade hier. Gbagbo, donc aujourd'hui, là, si on comprend bien, là, votre réalisation, là, c'est pour envoyer les foules, quoi. Si on comprend bien, là, ce que vous avez fait pour les Ivoiriens, là, c'est de les rassembler. Aujourd'hui, là, foule contre foule, on a vu qui peut faire quoi. Maintenant, là, venons, on parle de projet de société. Venez nous dire, parce que moi, le président, là, je ne peux jamais l'en vouloir. Je ne peux jamais l'en vouloir parce que mon pays aujourd'hui, là, si je peux taper ma poitrine pour dire que mon pays ressemble à un pays, là, c'est à cause d'un président. Le président Alassane Draman Ouattara. Si je peux taper ma poitrine aujourd'hui pour dire à un petit Français ici que ce que tu es en train de me montrer là, il y a ça dans mon pays là, c'est à cause d'un seul président, Alassane Draman Ouattara. Si je peux taper ma poitrine aujourd'hui pour dire qu'il y a des infrastructures chez nous, il y a des sociétés qui n'ont jamais voulu mettre les pieds en Afrique. Et aujourd'hui, là, ils ont décidé d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Comme les sociétés comme KFC, Fnac, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est un seul nom, c'est mon président de la République. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien n'est pas Gawa. De la même manière, tu vois Fnac ou même KFC à Abidjan là-bas. Là. C'est de la même manière que tu vas venir voir KFC et Fnac en France ici. Il n'y a pas... Donc c'est le président là. À cause de lui là, il y a tout ça là-bas. Ton pays là, où on vend là pour aller dans ton village là, tout ton dos te fait mal. Tellement il n'y a pas route. Tellement il n'y a pas route. Quand on parle, on dit on ne mange pas goudron. Vous ne mangez pas goudron. Mais en Europe, ici, quand on dit l'Europe est construite là, c'est quoi? C'est les routes. Vous pensez qu'ils font quoi? Quand on dit l'Europe est construite là, mais c'est route. Ici là, c'est la route que les gens prennent pour juger un pays. Un pays où il n'y a pas route là, mais c'est une brousse. Mais quand vous dites l'Europe est construite là, vous pensez que c'est des chefs-d'œuvre là. Les chefs-d'œuvre là, ça date des années. Eux-mêmes, ils font rien, ces routes, ils font maintenant. Mais un pays qui est construit ces routes, je ne comprends pas les mentalités, on ne mange pas goudron, Mais un pays où il n'y a pas route là, mon frère, c'est quel pays? L'Europe est construite aujourd'hui là, mettez ça dans la tête de tous vos parents là. C'est les routes. C'est les routes. Voilà. Tu arrives dans n'importe coin en France ici là, ils sont toujours en train de faire route. Ils sont toujours sur la route. Tu as l'impression que leur route là, matin tu te réveilles à route. Matin tu te réveilles, ils ont créé une nouvelle piste. Chaque jour, ils sont sur la route.
Mais un pays qui est construit là, mais c'est les voies. S'il n'y a pas de voies là, comment le commerce peut passer? Comment on peut faciliter le trajet? Que non, on ne mange pas goudron. Vous n'avez rien vu, hein? On apprécie le vrai bonheur là, lorsqu'on l'a perdu. Mais lui là, de la manière qu'on l'a eu là, si on l'a perdu là, les Ivoiriens vont s'asseoir. Vous allez vous asseoir. Donc, merci à tous ceux qui ont effectué ce déploiement hier. Franchement, vous avez mis le paquet. Voilà. Pour celui qui veut là, il n'a qu'à dire non, mais toi, moi, je m'en fous de vous. Quand c'est bon là, il faut dire que c'est bon. Quand c'est bien là, il faut reconnaître que c'est bien. Le président là, il vous a rien fait. Il vous a fait quoi même? Et puis vous êtes trop gonflé même. Tout ce qu'il fait là, ils ont mis la honte sur vous. Ils ont bu le Félicia. Ils ont rempli le Félicia comme il se doit. Oui. Et puis Paris là encore là, ils ont montré que sans vous là, eux-mêmes ils avancent encore pour mettre dessus. Sans vous ils avancent. Le monde qui était là-bas hier là, si le président n'est pas passé au premier tour, c'est qu'il y a un problème. Hein? C'est qu'il y a eu un gros problème. Et puis ça là, en fait c'est une date imprévue. Ils ont dit le 22 vite fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens même là. Il y a des gens là, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait match. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait match. Imaginons que c'est un truc qui était préparé. C'est un truc qu'ils ont lavé le cerveau de tout le monde. Avec que chacun ait vraiment un jour de repos. Mais ce qu'ils allaient montrer là, là ils ont mal à taper les gens. Hein. Ils n'ont pas prévenu. Ils sont venus comme ça le 22. Ils ont fini une réunion. Un coup ils ont dit le 22. Et c'est surprise là qu'elle a. Hein. C'est pas préparé, rien du tout. Donc là, malgré que vous êtes toujours à Trocadéro en train de m'aider les Ivoiriens, prendre des gens les Camerounais même aujourd'hui, l'inondation va tuer dans leur pays. Des gens même qui n'en valent pas la peine, venir dénigrer votre propre président. Et puis nous, on va vous suivre dans ça, on ne peut pas vous suivre. Donc là, moi je vous dis que le bilan hier, là, il était vraiment exceptionnel. Il était bien. C'est ça on dit des gens qui sont prêts pour leur président. C'est ça on dit les Ivoiriens, parce que l'ambiance là-bas, là, ce n'était pas une ambiance tribale. Ce n'était pas une ambiance xénophobe. Oui, tu sentais que quand tu es dans ce bain de foule, là, tu sens que tu es avec tes frères ivoiriens. Il n'y avait pas de critique aucune. Personne ne parlait de son ami derrière. C'était tranquille. Les gens là vous aiment, mais vous ne les aimez pas, on ne comprend pas. Les gens là vous tendent la main, mais vous ne les voulez pas, on ne comprend pas. Quand on parle, c'est les nordistes. Quand on parle, c'est les djoula. Hier, le show était tranquille. Tu avais l'impression que tu étais à Abidjan même. Tout le monde avec l'esprit posé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez pas causer avec eux. Eux aussi, là, ils vont se mettre dans les coins. Eux, ils ne vivent pas de vous. Ils ne vivent pas dans votre poche. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne feront rien avec vous. Partagez la vidéo aux familles. Pour que les gens comprennent aujourd'hui que c'est eux les méchants, en fait. Parce que si une seule personne peut regrouper des milliers de personnes, et que vous êtes associés à 5 ou à 6, et vous n'arrivez même pas à faire ça à 1000 personnes, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est vous le mauvais. Pourquoi? Lui, il est méchant là. Pourquoi il y a beaucoup de personnes derrière lui? D'après vous, il est mauvais, non? Il n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire, non? Mais pourquoi il y a des milliers de personnes derrière lui? Et puis vous qui avez travaillé là, vous qui avez fini en Côte d'Ivoire, vous qui avez tout arrangé en Côte d'Ivoire là, quand vous partez vous rassembler à Trocadéro là, s'il y a trop de personnes, c'est 500 personnes. Pourquoi c'est vous qui faites ça? C'est vous les mauvais. Les gens là n'ont pas de problème avec vous. Vraiment, ils n'ont pas de problème avec vous. Donc, arrêtez de faire vos propagandes à 2 balles là, en train de dire que le pays est en train de brûler. C'est vous qui êtes en train de brûler en France ici. En Europe ici, c'est vous qui brûlez. Personne n'est en train de brûler. C'est vous qui brûlez en Europe ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis et familles. Donc, merci à toutes ces personnes qui sont sorties. Merci au RHDP. Vous avez prouvé qu'on peut compter sur vous encore. Vous avez prouvé que si le président continue là, il aura de belles choses en Côte d'Ivoire. Le reste serait que le président n'est pas. S'il parle, on va assister à quelque chose qu'on ne pourra pas contenir. On va assister à des choses en Côte d'Ivoire qu'on ne pourra pas, parce que les gens là, ils n'ont pas de projet de société. Les projets de société, c'est quoi? Jusqu'à preuve de contraire, on ne connaît pas les candidats même, on ne connaît même pas les projets. Vous venez faire quoi même? Vous voulez qu'on vous vote, vous voulez qu'on vous suive là? Vous voulez qu'on fasse, vous allez faire quoi pour les Ivoiriens?
Envoyez le bilan, envoyez vos projets de société. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, là, personne n'a déposé sur la table pour dire voici ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Chacun est là, en train de se vanter des vies, en train d'appeler à ce que les gens se détestent en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, vous êtes tous conscients que ce qu'il a fait, là, il ne va pas mourir ça. Vous êtes tous conscients que ce qu'il a bâti en Côte d'Ivoire, là, il ne va pas mourir ça. Le pouvoir, là, c'est une continuité. À vous de vous donner la main pour travailler ensemble. À vous de vous donner la main pour faire avancer les choses. Mais vous voulez vous foutre de la conscience des Ivoiriens, en fait. Aujourd'hui, vous faites quoi? Le gars, il a la popularité. Hein. Moi, je vous dis ouvertement, hein, il a la force même. Parce que sur tous ceux qui sont sortis là, imaginons qu'ils font encore un deuxième tour où ils avertissent les gens qu'il y aura marche. Où ils prennent le temps d'organiser tout proprement. Vous, ça, Paris même là, les gens ont pensé que Paris là, c'est pour les gens du RHDP. Aïe! Faut voir pour croire, hein. Vous êtes là, restés dans vos maisons, en train de piailler. Si vous voyez que vous faites votre truc d'agissement là, c'est pas parce que vous êtes beaucoup que eux. Hein. Ils sont fous même. Donc, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier à truc, comment on appelle ça? Place de Bastille jusqu'à la République. Maintenant, on va aller pas à pas. On va parler de Bonois. Bonois, là, il a dit haut et fort à celui qui veut l'entendre. Je ne sais pas si c'est les aboureux ou bien quoi, là. Bonois, là, c'est une ville de racistes. Bonois. Bonois. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait Bonois, il ne peut pas connaître Bonois. Moi, j'ai fait Bonois. Moi, j'ai cherché là à Bonois. J'ai parti vendre habits à Bonois. Moi, j'ai fait Bonois. Quelqu'un qui ne connaît pas Bonois, là, il ne peut pas parler de Bonois. Bonois, c'est une ville de racistes. Bonois. Eux, là, ils s'en prennent à tout le monde. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est pas nouveau, hein. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, d'après eux, ils sont en train de tuer, ils sont en train de brûler les maisons de Djoula, là. C'est pas nouveau. Bonois, ils sont tellement méchants. Je peux dire que c'est le peuple en Côte d'Ivoire qui ne veut même pas voir même ses propres frères ivoiriens. Bonois, tu t'en fais un commerce à Bonois. Tu sais comment les abourés te traitent chez eux? Tu sais comment les habitants de Bonois te traitent chez eux? Bonois, ce qu'ils ont ancré dans la tête de leurs enfants, là, c'est grave. C'est pire. Donc, ce qui se passe là-bas, là, c'est pas parce qu'ils ont envie de s'en prendre au Djoula. Hein. Ils s'en prennent à tout le monde, à tout va. Bonois, là, ils s'en prennent à tout le monde, à tout va. Tu arrives là-bas, tu veux effectuer un commerce. Tu arrives avec un business. Le petit de Bonois peut venir, puis il t'encaisse l'argent des places. Alors qu'il ne travaille pas à la mairie. Il ne fait rien. Il vient, il t'encaisse. Quand tu refuses de payer, là, c'est tout le village qui sort. Soit on te confisque tes trucs, soit on prend tes trucs, on commence à brûler devant toi. Ils sont d'une méchanceté qui n'en dit pas son nom. Donc, ce n'est pas une histoire de Djoula. Ils sont nés comme ça. C'est des racistes, mais avertis. C'est des gens qui ne veulent pas voir quelqu'un dans leur ville. Mais quand le développement passe là-bas, là ils ne sont pas fâchés. Hein. Ils ont... Bonois, là, afin de dire non que c'est au Djoula, ils ne s'en prennent pas au Djoula seulement. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait Bonois, il ne peut pas te compter, il ne peut pas t'expliquer ce qui se passe à Bonois. Moi, là, c'est des gens qui ne peuvent jamais faire amitié à eux. Mais ce qu'ils sont en train de faire chez eux à Bonois, là, mais je ne sais pas s'ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. Ils ont des parents qui sont instituteurs dans les villes, non? Ils ont des parents qui travaillent dans d'autres villes, non? Ou bien tous les abourés sont chez eux, ils travaillent chez eux seulement. Hein? Tous les abourés, là, ils sont couchés à Bonois. Ils ne sont pas dans d'autres villes. Il n'y a pas aussi qui sont au nord, au sud, à l'ouest. Il n'y a personne. Ils sont tous à Abidjan, avec vous. Et il y a Abidjan quoi, à Bonois, avec vous. Vous réfléchissez, on dirait qu'il n'y a rien dans votre tête. C'est des gens qui sont extrêmement méchants. Ils ont pas de remords. Hein. Les habitants de Bonois, ils n'ont pas de remords. Si tu as déjà cherché là à Bonois, tu peux témoigner ça. Si parce que nous là, quand on était jeunes là, on vendait les habits. Est-ce que vous voyez? Donc on faisait Yopougon, Bassam, Bonois. Et puis on finissait dans nos quartiers. Donc chaque semaine on fait les quatre coins là. Mais quand tu arrives à Bonois, ils sont gawa. Ils sont tellement gawa mais racistes en même temps. Eux là, chez eux là,
Même, Benoît, Abouré d'abord. Ils sont pas dans les trucs où on parle ensemble, on joue ensemble. Non, eux, ils sont pas dedans. Eux, tout doit passer par eux. Ils ne s'en prennent pas au Djoula seulement, famille. Ils ne s'en prennent pas au Djoula. Mais sauf que là, ils oublient qu'ils ont leurs parents qui sont sortis. Ils oublient qu'ils ont des parents qui sont sortis. Et ce qu'ils sont en train de faire avec les gens chez eux à la maison aujourd'hui, là. Si les gens veulent faire ça, si les gens veulent appliquer ça sur leurs parents, là. Si les gens veulent appliquer ça sur leurs parents, eux, ils peuvent s'en sortir. Un petit coin qui ressemble à rien. C'est vous qui vous tapez la poitrine. C'est vous qui êtes en train de faire des trucs parce que le gouvernement n'a pas envie d'agir. Si vous, votre ville, Benoît, le gouvernement là, c'est combien de cargos qu'ils vont envoyer là-bas pour que chacun ferme sa gueule. Quand vous agissez et que personne ne parle là, c'est pas parce que les gens ont peur de vous. Hein. Ils n'ont pas peur de vous. C'est parce que là, vous êtes des enfants dans votre tête. Les gens vous reconnaissent en tant que des racistes avertis. Vous êtes méchants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un peuple qui est méchant que les habitants de Benoît. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous, allez chercher l'un là-bas, vous allez voir ce qu'ils vont vous montrer là-bas. Il n'y a pas un peuple qui est méchant que les habitants de Benoît. Partagez la vidéo aux amis, famille. Donc s'ils sont en train de brûler les maisons, c'est ce qu'on les a inculqués. Ils sont des villageois. Ils n'ont rien dans la tête. C'est tout ce qu'ils savent faire. Violenter les gens. Brigander les gens. Casser les choses des gens. On dit, venez aujourd'hui là. Comparer les bilans, les projets. De tous ceux qui sont passés là. Au président Alassane Ouattara qui a travaillé. Votre Benoît même que vous êtes en train de brûler les choses des gens là. Parce que moi-même là, c'est une ville même là, je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Voilà. Parce que ça ne me ressemble pas. Des gens qui sont moutons dans la tête. Il y a aller chercher quoi là-bas? Et puis ce qui se passe là-bas, là, c'est le gouvernement qui peut arrêter ça. Sinon, eux, dans leur tête, là, ils sont les seuls Ivoiriens sur le territoire, sur le territoire ivoirien. Là. C'est eux les seuls Ivoiriens. Ils ne font pas ça seulement avec les Djoula. Hein. Ne vous dites pas que non, comme c'est les Djoula. Non, 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 non. Ils font ça avec tous les Ivoiriens. Surtout quand tu ne viens pas de Benoît. Quand tu ne viens pas de Benoît, tu arrives dans les villes, dans le but d'entreprendre quelque chose. Ce qu'ils te montrent là, c'est Dieu ce qui connaît. Que non, Benoît. Ce qui se passe là-bas, là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui doit les calmer. Et puis on ne doit même pas jouer avec eux. C'est l'armée de Côte d'Ivoire qui doit les calmer. Mais moi, je ne comprends pas l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, vous assistez à tout et n'importe quoi. Je ne comprends pas aussi le président de la République. Vous attendez que les choses s'aggravent. Benoît, là, c'est une petite ville. Même 50 militaires peuvent les empêcher de mettre les pieds dehors. C'est une petite ville. Ils ont que la grande gueule, c'est tout. Ils font grande bouche, c'est tout. Ils sont racistes, c'est tout. Tu ne connais pas Benoît, il faut demander. Nous, on a cherché là à Benoît. On a cherché là à Benoît. Parce que c'est des gawa. Oui. C'est des gawa, mais racistes. Parler des... Ils ne sont pas en train de s'en prendre à Djoula. Hein. Ils ont fait ça avec tout le monde. Même moi-même là. Mais il vient ma marchandise matin. Je vois un petit de Benoît, il arrive. Je sais qu'il peut le frapper quand il le tuer. Il vient, il met son pied sur ma marchandise. Tant qu'il ne paye pas là, il ne vend pas. Tant qu'il ne paye pas, il ne vend pas. Alors qu'il n'est même pas encore vendu. Il n'est même pas 5 francs. Il va te dire, tant que tu ne payes pas là, tu ne vends rien. Et puis tu es là. Mais les gens sont en train d'ouvrir les marchandises. Et toi, tu attends. Et le petit, tu ne demandes pas une petite somme. Hein? Si tu n'as rien demandé là, c'est au moins 3 000 ou bien 4 000. Mais tu as enlevé ça où? Tu es obligé de demander pardon. Bon, le pire même, s'il a accepté ton pardon, il va s'asseoir là. Tu vas vendre. L'argent que tu as eu là, tu vas mettre dans sa main et puis lui, il va partir. Il va prendre sa route, il va partir. Mais si tu as essayé de faire gros, c'est tout le village qui vient sur toi. C'est eux tous qui viennent sur toi pour venir te frapper. S'ils ne t'ont pas frappé là, ta marchandise que tu as venu à ça là, ils vont prendre ça, ils vont brûler. Et puis toi, tu te retournes à Abidjan gratuitement. Tu n'as rien fait. Quand on parle, vous parlez Benoît. Benoît, c'est des hommes.
Les a bourrés là, c'est des hommes. Mais comme on n'a pas encore traité les cas en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils pensent, c'est à cause de ça qu'ils pensent qu'ils sont trop arrivés. C'est à cause de ça qu'ils pensent qu'ils ont dépassé le mercure. Mettez des cœurs famille, ils sont en train de signaler la vidéo. Bon, non, c'est des hommes. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est leur habitude. Ils font ça à tout le monde. C'est pas seulement aux nordistes. Ils font ça à tout le monde. Donc, ne vous par rapport à ça, c'est pas un souci. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est assis. Sinon, ça va se passer. Inch'Allah. C'est des vrais gawa. C'est moi qui vous dis ça. C'est des gawa quand il n'y a pas reste. Hey. De la manière ils sont chez eux, et puis ils ne sortent pas là. Ils n'aiment pas aller chez les gens. C'est comme ça. C'est des vrais gawa. Hey. Donc, on va parler de Don Giovanni. Vous serez étonné de ce que je vais dire de Don Giovanni. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aïe. Moi, je connais Benoît. Mon frère, tu peux habiller à 500 à Djamé. Tu tombes sur un gars de Benoît. T'aimes les villageois, ça t'as rien dedans. Tu peux les vendre à 5000. Voilà. C'est des villageois. Ils connaissent. Eux là, on les a appris à ne pas aimer les gens. On va parler de Don Giovanni. Vous voyez Don Giovanni là. Vous voyez Don Giovanni là. Moi c'est quelqu'un. Maintenant là, moi vraiment il commence à me faire pitié. Vous comprenez? Il commence à me faire pitié. Quand je regarde, quand je vois Don Giovanni en train de faire des vidéos, je sens en lui une personne qui est désespérée au fait. Qui a besoin de la compassion des Ivoiriens. Qui a besoin que les gens le regardent. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui peut se donner la mort par pendaison. Le jour que l'État américain va vouloir prendre son dossier au sérieux, là, le gars il est prêt à se pendre. Donc c'est pour ça, là, tout ce qui sort de sa bouche ne le contrôle plus. Est-ce que vous voyez? Quand Don Giovanni dit prenez des machettes, prenez des couteaux, il sait que le jour où il sera interpellé, là, il peut se mettre une corde au cou. Parce que ici en Europe, là, la police n'agit pas comme ça. Ils vont te lancer un coup de fil d'abord. Pour dire que non, il y a une plainte qui a été posée comme toi et tout. Est-ce que vous comprenez? La police ne va pas débarquer chez lui bêtement. Mais il sait que le jour où la police va l'appeler pour lui dire qu'il y a une plainte qui a été portée contre lui. Et que ils vont lui expliquer la gravité des choses. Il est capable de mettre contre sur son cou. Et mon frère, des gens que vous voyez se risquer en train de dire des choses sur les réseaux sociaux, là, en train d'appeler les gens à aller se macheter, là, ils sont conscients que c'est grave. Et ils savent qu'en aucun cas, ils vont retourner en Côte d'Ivoire. Même s'il doit mourir sur le territoire américain, il va mourir. Il ne va jamais accepter de se faire rapatrier. Donc il fait exprès. Moi, quand vous voyez les propos de Don Giovanni sur la toile, et que ça vous fait tellement mal, je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit aiguisez vos machettes, il est en train de dire au BT aujourd'hui. Mais depuis même, ça fait bou 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 là. Dans les coins là, il y a quoi? Les bruits qui se passent à Abidjan, c'est pour combien de temps? Les bruits qui se passent à Abidjan, là, ou en Côte d'Ivoire, c'est pour combien de temps? Ils vont vivre dedans? Ils vont vivre dedans. Donc si Don Giovanni appelle les gens aujourd'hui d'aller se macheter là-haut. Mais lui, sa voix là, ça compte pour combien de pourcents? Donc Giovanni même à l'aile là, il sait qu'il est baisé sur tous les plans. Il est baisé sur tous les plans. L'Ivoirien même qui est conscient là, est-ce qu'il peut apporter sa voix à Don Giovanni? Il ne peut pas apporter sa voix à Don Giovanni. Don Giovanni là, personne ne peut lui accorder de la crédibilité. Parce qu'on sait qu'en âme et conscience, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Il appelle aujourd'hui ses parents là. Il veut que les gens tuent ses parents pour rien. Parce que lui-même là, c'est un corps sans vie. C'est un corps sans vie. Il est prêt à se donner la mort. Parce que le jour où il aura un rapatriement, ou le jour où ils vont vouloir l'arracher les papiers là, hein, il va se donner la mort, puis on ne va plus parler de lui. Il y a des kamikazes dans l'âme, ils sont comme ça. Il y a des gens qui sont déjà kamikazes.
Donc tout ce qui vient de leur cœur, ils viennent déverser. C'est facile de dire que non, et vous les gens de l'Ouest là, apprêtez-vous et prenez des machettes, prenez des couteaux. Tous les djoulas que... C'est quoi même? Ça c'est quoi ça? Tous les djoulas que vous voyez là, découpez-les. Tous les djoulas que vous voyez là, découpez-les. Je ne dis pas que en tout cas les Ivoiriens du Nord là, ils ne parlent pas de vous, hein. Mais les djoulas c'est qui? Les djoulas, on vous dit, ça ne veut rien dire. Djoula là, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas ils vont attaquer les nordistes, mais ils ont qu'à attaquer les djoulas. Les djoulas, c'est qui en Côte d'Ivoire? Qui s'appelle djoula? C'est quelle langue on appelle djoula? Qui son village là, on a mis djoula. Chacun a son village, ou même vous ne connaissez pas d'où vous venez. Quand on parle de ça, attaquer les djoulas. Il sait en âme et conscience qu'il ne dit rien de bon. Et c'est sur ce plan-là, lui, il vous attend. Parce qu'il sait que djoula là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc il dit des bobards. Mais le jour que l'État américain va prendre le dossier là grave, parce que le président là, les gens pensent que le président ne peut rien faire. Le président peut faire beaucoup de choses. Parce que ça s'est passé au Sénégal ici. Je ne sais pas si c'est au Sénégal ou au Mali là. Il y a un cyberactiviste sénégalais qui passait son temps à dénigrer le pouvoir en place. Mais avec l'accord de l'Amérique là, ils ont rapatrié le gars au pays. Qui vous dit qu'entre les États là, les présidents, ils n'ont pas le droit d'enlever un citoyen de leur pays pour le jeter dans son pays. Demandez aux Guinéens, ils vont vous parler. Quand Alpha Condé a demandé à l'État espagnol de rapatrier tous les Guinéens là, demandez ce qui s'est passé. Demandez-les. Vous parlez de quoi même? Quand l'État de Côte d'Ivoire ne peut rien faire, le président est trop gentil. Il ne prend même pas vos histoires en considération. Quand vous dites aux gens d'aller se découper là, si eux-mêmes ils n'ont rien dans la tête là, ils vont aller aiguiser les machettes. Si eux-mêmes ils n'ont rien dans la tête là, parce que la guerre là, il faut avoir les armes pour la faire. La guerre, ça ne se fait pas une machette, hein. La guerre là, ça ne se fait pas une machette. Il faut avoir les armes pour la faire. Si tu commences à attaquer les gens une machette, quand tu vois quelqu'un qui sortit avec Kalash, il faut assumer, hein. Parce que machette là, tu as lancé. Alors que lui, il doit te rafaler. Donc pour faire la guerre là, il faut être prêt. Quand les gens sont en Europe, ici, vous dites que sortez, allez-y vous apprendre aux gens là. C'est parce que les gens n'ont pas envie de s'apprendre à vous. Hein. Pour faire la guerre, il faut être prêt, il faut être armé, frère. Tu n'es pas armé, c'est toi qui es parti prendre une machette de 1000 francs pour aller attaquer les gens. Mais le jour où ils vont te rafaler là. Mais les gens, ils ont raison. Donc, ce que Don Giovanni dit là, moi je vous dis ouvertement, c'est quelqu'un qui a besoin que les Ivoiriens le regardent. Il a besoin que les gens parlent de lui. Sinon lui-même, il sait qu'en âme et conscience là, il vaut que dalle. Il vaut que dalle. Ses propos n'iront nulle part. Les bêtés, ils ont d'autres chats à fouetter. Les gens de Divo là, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est que des gangsters. Et puis là, moi, ce qui se passe au pays là, avec ces petits troubles là, moi je dis à l'État de Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce ne sont pas des gens. Peut-être qu'ils sont en train de transformer une rébellion. Parce qu'ils sont en train d'embrouiller les Ivoiriens. Soyez vraiment au qui-vive. Hein? Parce que là, les gens veulent forcément instaurer une rébellion en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut embrouiller les Ivoiriens. Il faut créer un peu de vacances partout. Pour essayer d'emmerder les Ivoiriens. Comme ça distrait l'armée de Côte d'Ivoire. Sinon, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce que ça là, c'est mâche? Ça, c'est pas mâche. Depuis qu'on marche et puis on va brûler la maison des gens. Depuis qu'on marche là, ça s'apprend à un groupe ethnique. Quand Don Giovanni même dit que tous les djoulas de Divo, de Nyen, ils ont qu'à les tuer là. Mais frère, dans l'opposition où tu es là, il y a Amiral Blindé là-bas. Amiral Blindé là, ses parents sont à Divo. Amiral Blindé là, ses parents sont dans ton Divo là. Souré de Paris là, ses parents sont djoula. La guêpe là, ses parents sont djoula. Aujourd'hui là, l'opposition où tu es là, Soro Kigbafori Gom là, ses parents là, ils sont du nord. Donc aujourd'hui là, les gens de Divo là, s'ils trouvent la maman d'Amiral Blindé, ils ont qu'à faire quoi? On qu'à réfléchir. Les gens de Divo, s'ils trouvent la maman d'Amiral Blindé, ils ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à la tuer. Yeri. Les gens ils ne connaissent pas la gravité des choses. Mettez des cœurs famille. Ils sont en train de signaler bien la vidéo même. Les gens ne connaissent pas.
C'est pour ça qu'il regarde Amiral blindé, il regarde les soulets de Paris, en train de vociférer. En fait, je ne les donne pas de considération, quoi. Parce que c'est des gens qui ne savent même pas d'où ils viennent. Bon, ce que Don Giovanni a dit là, imaginons que c'est sur la maman d'Amiral blindé, le premier divolet qui sort, c'est sur la maman d'Amiral blindé. Mon frère, tu restes dans l'opposition, mais tu fais comment? Tu as appelé les gens à s'évangéliser. Tu as fait quoi? Tu as attaqué ton propre camp. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous êtes tous dans le même panier comme des crabes. Les gens là ne veulent pas vous voir, ils ne veulent pas vous voir. Si vous voulez là, faites des associez-vous à qui vous voulez. Mettez-vous, signez des compromis. Ils ne veulent pas vous sentir, ils ne veulent pas vous sentir. Il n'y a que nous les Ivoiriens, qui ne font pas de tri. On est fiers d'être Ivoiriens parce qu'on a le même passeport, point barre. Sinon, il y a un groupe là, eux ils sont extrémistes. Ils ne veulent pas vous voir, vous forcez l'amour. Ils ne veulent pas vous voir, vous forcez l'amitié. Quand on parle de ça, non, le président n'a rien fait au pays. Le président vous a dit qu'il était venu pour vous. C'est ça là, vous n'avez pas compris là. Le président n'est pas venu pour vous, il est venu pour tous les Ivoiriens. Donc aujourd'hui là, tous les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse de Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, là, monsieur le président de la République, la jeunesse de Côte d'Ivoire est sortie pour prouver aux yeux du monde que vous êtes la personne sur qui elle peut compter. Durant encore au moins 5 ans ou 10 ans, vous avez fait des routes, vous avez fait en tout cas, vous avez redoré l'image de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président, si vous êtes élu avec un coup KO que vous avez présenté là, cette jeunesse-là, le mandat qui va suivre là, essayez de voter un vrai budget et puis prendre soin de toutes ces jeunesses-là. Parce qu'aujourd'hui, là, malgré toutes sortes de critiques qu'on leur dit, malgré toutes ces moqueries qu'on leur fait, ils ont accepté ça, ils ont accepté de te suivre. Crée des situations vraiment adéquates pour que les gens ne se moquent pas d'eux. Pour que les gens ne disent pas que vous l'avez suivi, là, voilà dans quoi il vous a mis. Vous avez les moyens pour le faire. Si vous avez construit des ponts, des routes et tout, pour construire des entreprises en Côte d'Ivoire, là, pour construire en tout cas pour créer des chefs-d'œuvre, pour essayer de retenir ta jeunesse là, ce n'est pas difficile. C'est juste qu'il faut chercher des stratèges. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler sur un peuple. Aujourd'hui, les Rwandais, là, un Rwandais aujourd'hui, là, quand il se lève matin, là, tellement il est content de ce qu'il arrive dans son pays, là, il prend un balai, il commence à balayer la route. Parce qu'il sait que là, il est bien dans son pays, il n'y a pas de problème dans son pays, le président a tout fait, il a mis tout le monde d'accord, les jeunes, il les a trouvés des concours partout dans le monde, ils sont revenus, ils ont travaillé au pays. Président, je sais qu'on ne construit pas un pays en 10 ans. On ne peut jamais construire un pays en 10 ans. Mais la jeunesse là, pensez à elle. Ils vous ont montré que ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas, mais c'est parce que là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués des gens qui viendront au pouvoir dans le but de se remplir les poches. Ils sont fatigués pour des gens qui viendront au pouvoir dans le but de payer les études de leurs enfants dans des endroits lointains. Ils sont fatigués de voir des gens venir au pouvoir en train de partager des voitures à des filles. Les gens maintenant veulent développer. Le monde a changé, les mentalités ont changé. Président, le ministre Amadou Touré, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, si vous êtes reconduit là, nous on va venir à votre bureau. On va venir à votre bureau pour vous dire que voilà, nous on est des sacrifices. Voilà. Faites quelque chose pour nous. Arrêtez de faire des calculs. Voilà. Parce que ça là, la jeunesse vous a suivi aujourd'hui encore. Pour vous montrer qu'on est fatigué. On est fatigué. On ne veut plus de président qui vient parler dans le vide. Mais si on vous suit là, suivez-nous aussi. Hein.
Suivez-nous aussi. Donc là, ne vous inquiétez pas. Dieu est grand, ça va se faire. Dieu est grand, ça va se faire. Dieu est grand. Je vous dis, on ne construit pas un pays en 5 ans. On ne construit pas un pays en 10 ans. Mais cette fois-ci, là, voilà, il y a un mec qui dit Paul Kagame, ça fait 20 ans. Si aujourd'hui, il a commencé à penser à sa population, c'est parce que hier, là, il a travaillé, quand aujourd'hui, là, il pense à sa population. Donc là, président, il faut se lancer en pro. Oui. Il faut se lancer en pro. Nous-mêmes, les benguistes qui sommes ici en Europe, là, quand on vient dans le but d'investir au pays, là, ouvrez-nous des portes. Pour que nous aussi, là, on puisse déposer au moins une cabane au pays. Voilà. Pour qu'on puisse déposer une petite entreprise au pays qui fonctionne. Comme ça, là, quand on parle du pays, là, ça fait beaucoup de fierté. Nous-mêmes, là, si c'est à cause de nous, là, élection même, on n'a pas besoin de ça. Parce que tout ce qu'on voit autour, là, c'est des mangeurs publics. C'est des gens qui viennent manger. Ils vont nous mettre dans les mêmes problèmes. Ah. Je dis ça après, il dit rien. Hein. Donc, famille, comprenez une chose que Djoula, là, ça ne veut rien dire. Quand les gens nous disent, non, gars, attaquons nos Djoula, mon frère, tu n'es pas Djoula. Hein. Djoula, c'est une langue commerciale. S'il veut pas, les mamans bêtées, là, c'est les Djoula aussi. Les mamans guérées, là, c'est les Djoula aussi. Parce que quand elles sont au marché, là, matin, midi, soir, elles-mêmes, elles ont fini à Djoula que les nordistes. Les mamans du sud, là, de l'ouest, du centre, là, elles ont fini à parler Djoula que les nordistes eux-mêmes. Donc, laissez à faire des... Ah non, on parle des Djoula, on parle de nous. On ne parle pas de vous. Voilà, on ne parle pas de vous. Il y a des nordistes mais qui ne comprennent pas Djoula. Il y a des gens qui viennent du nord, qui ne comprennent pas Djoula. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? Il y a des gens qui viennent du nord qui ne comprennent pas Djoula. Ou bien. Donc ça là, c'est une manière de travailler le cerveau des gens. C'est pour mentir aux gens. C'est pour mentir aux gens que tous les nordistes c'est les Djoula. Alors qu'il y a des gens qui sont quittés au nord, qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas dire... genre un petit mot en Djoula, ils ne comprennent pas. Parce que c'est un truc de femme. C'est un truc de commerçant. Donc la team, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président, le ministre Ahmed Bakayoko. Que Dieu bénisse tout leur entourage. Qu'ils fassent, en tout cas qu'ils aient les yeux sur la Côte d'Ivoire. Hein. Parce que j'ai appris un scoop là. Que non, les gens veulent créer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Qu'à partir du 22 octobre, les gens sont... Et puis il y a des gens, il y a des gens en Europe ici, comme ils ont été anciens militaires, ils sont en train de tous descendre en Côte d'Ivoire actuellement pour aller, d'après eux, il y a un coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'aura rien. Si nous on a un scoop, on met sur les réseaux sociaux, vous ne ferez rien. En vrai, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc vous avez tout le temps de manigancer vos coups dans le noir. Personne ne pourrait vous voir. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Tu planifies un petit coup, on met sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu planifies un petit coup, on met sur les réseaux sociaux. On fait sortir la photo de toute ta famille. Comme ça, ta famille sera au courant que tu es dans un coup d'état ou même tu es dans un faux truc. Voilà. Quand ta famille sera au courant, là, ils vont t'appeler pour dire, hey, c'est pas nous, on t'a envoyé là-bas. Hein. Ah. Le monsieur qui s'est autoproclamé président l'autre fois, là. Ses parents ont dit quoi, Abidjan? Ses parents ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, non? C'est parce que là, chacun a ses parents en Côte d'Ivoire. Tu veux mettre le feu en Côte d'Ivoire, dès qu'on voit ta photo, on balance sur les réseaux sociaux. Voilà. On va tout faire comme ça. Puis, les réseaux sociaux aussi, là, c'est une âme. Vous n'allez rien faire en Côte d'Ivoire. D'après eux, le 22 octobre, il y a un coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'aura rien. Il n'aura rien. On prévient mettre en l'état de Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'apprêter un coup d'État. On ne sait pas d'où ça a quitté, mais ils sont en train d'apprêter un coup d'État. Voilà. Je ne dis pas ça pour m'amuser. Je ne dis même pas ça pour m'amuser. Ils n'ont pas de projet. Ils veulent endeuiller notre famille encore. Ils veulent aller tuer nos parents pour rien. Voilà. Donc, il dit ça comme ça. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi l'Unique Baker. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos massivement. Merci à tous ceux qui mettent beaucoup de cœur. Que Dieu facilite les choses. Et les choses, ça va bien se passer. Merci à tous ceux qui ont effectué ce déplacement. Parce que je vois des gens dire que mais toi, tu cherches quoi ceux-là même? Aïe, toi, on ne comprend pas. Faut rester. Je ne suis pas quelqu'un. Moi, le président, là, je n'ai rien en cœur contre lui. Mon pays, là, ça avance, mais ça avance pas. Oui.
C'est dans le pouvoir là même là. Mon papa a déposé sa première maison. Oui, parce que tous les gouvernements sont passés. Hein. On était locataire à Abidjan. Mais depuis que le pouvoir est venu là, le sababou du vieux a commencé. Le vieux est en train de déposer les maisons à Abidjan. Vous pensez qu'il n'y a rien dans ma tête quoi? Vous pensez qu'il n'y a rien dans mon cerveau quoi? Arrêtez pour vous là, nous on n'est pas dedans vous. Sinon les autres les ont passés non. Le vieux piquait pas. Il ne voyait rien même, tout était blanc dans ses yeux. Mais dès que le pouvoir est venu là, ça n'avait pas fait 5 ans. Le vieux est en train de verser les maisons à Abidjan. Moi de venir hier ça pour dire que le président, il n'a pas travaillé. C'est des bobards. Voilà, c'est des bobards. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, merci à tous ceux qui comprennent. Voilà. Si vous, les gens n'ont pas dit que c'est les nordistes seulement qui commentent ma vidéo. Je prends. Voilà, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Si vous avez des problèmes, allez gérer vos problèmes là-bas. Et puis là, mes vidéos là, ça va vous piquer, ça va vous faire mal. Voilà. Parce que moi, les nordistes là, c'est mes parents aussi. Voilà. C'est mes parents aussi. Moi, il n'y a pas de problème avec les nordistes. Voilà. De la même manière qu'il n'y a pas de problème avec les sudistes là. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème avec les nordistes. Il n'y a pas de problème avec les gens de l'ouest. Il n'y a pas de problème avec les gens de l'est. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va mettre le petit son maintenant pour vous dire. Ah, il y a des gens qui n'ont les djoula. Si on vous traite de djoula là, ne calculez même pas ça même. Djoula c'est quoi? Djoula c'est rien. Oh, djoula. Est-ce que toi tu es djoula? Tu n'es pas djoula. En quoi ça doit te faire mal? Si toi-même tu sais qu'en Amérique comme ça, tu n'es pas djoula. Tu as ton ethnie. Tu connais ton village. Tu n'es pas djoula. Pourquoi on dit non, allez tuer les djoula, puis ça, toi ça te regarde. Faut pas ça te regarder. Parce que la femme bêtée qui sera en train de parler de djoula là, ils vont la découper. La femme guérée qui sera en train de parler de djoula là, ils vont la découper. Donc à faire des djoula là, tout le monde est poulet de sacrifice dedans. Tout le monde est dedans. Même eux-mêmes, leur maman, elle sera en train de parler de djoula au marché. Ils vont sortir un machette derrière elle pour la découper. Aïe, parce qu'elle a parlé de djoula, ils ont entendu. Tout le monde, à faire des djoula là, tout le monde a problème dedans. La maman, elle va prendre son sac pour aller payer marchandises. Elle va tenter de parler de djoula. Ils vont la macheter aussi parce qu'ils l'ont entendu parler de djoula. Donc djoula, ça ne veut rien dire. Voilà. Même pas ça va vous inquiéter même. Tout le monde, a fait des djoulaya là, chacun va encaisser son ramba dedans. Mais par contre, les senoufos là, moi je suis votre roi, est-ce que vous comprenez? Voilà, les senoufos, quand il fait des directs comme ça là, vous devez partager bêtement. Parce que vous là, quand le roi parle, les senoufos, vous relayez l'information. Aïe! Quand c'est quoi, les senoufos sont contents. Aïe! Rival parce que je vous en marie.
amo fragata chocoto, blamadam bam, macarane, colatrone. Aïe! Aïe! Wouh! Yeah! Yeah! Laisse-moi passer, amo fragata chocoto, blamadam bam, macarane, aïe! Da, da, ting, da. Wouh! Yeah! C'est écrit Amour Fracata Chocoto. C'est le titre. Mangalane, mangotrole. Aïe! Non, là, c'est nouveau. C'est votre vieux père qui danse. Hein. So. Un. Sou. Sou. Sou, sou, sou. Sou. Sou, sou, sou. You. Zou. 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 Laisse-moi passer à mon fracata chocolat. Hey. Non, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, merci à tous ceux qui ont aimé, merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui me donnent de la considération, merci à tous ceux qui m'appellent de nuit le jour pour avoir de mes nouvelles, merci à tous ceux qui me considèrent, voilà. Que Dieu facilite dans votre vie, que Dieu vous montre beaucoup de choses, que Dieu fait avancer vos projets. Voilà, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vos enfants et l'éducation de vos enfants. Que Dieu vous éloigne des tentations. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu ne vous mette même pas dans ces conneries qui se passent actuellement. Là. Non. Ayez l'analyse, commencez à réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire pour avancer la Côte d'Ivoire et tout? Voilà. Ne tombons pas dans des pièges. Voilà. Un vrai Ivoirien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà. Donc ne tombons pas dans des petits pièges de broussard. Voilà. Ça, c'est des trucs de moutons-yags. Ça, c'est des conneries. Ne tombez pas dedans. Voilà. Dieu même a fini. Parce que quand Dieu a sa main sur un peuple, là, il finit par faire ton palabre. Parce que quand il va sentir les agressions, il va faire ton palabre, ça c'est obligé. Dieu, il ne ment pas. Oh. Il est vrai, il est juste. Voilà. Dieu, là, il est juste. Il ne ment pas. Et il va faire palabre de chacun ici. Voilà. On est ensemble. C'était l'unique. Ciao.